Aujourd'hui, nous allons parler du pluriel des noms. Pour mettre un nom au pluriel en anglais, il faut déjà s'assurer que le nom soit dénombrable. On en a parlé dans une vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder si tu ne sais pas ce qu'est dénombrable ou indénombrable. En règle générale, il suffit d'ajouter un S à la fin du nom pour le mettre au pluriel. C'est très facile, c'est un peu comme en français. Et je dirais même qu'il y a beaucoup moins d'exceptions normalement à retenir, contrairement à nous, journal, journaux, mettre le X ou un S. C'est assez facile. Je te prends un exemple. Book devient tout simplement books. D'accord? Tu m'as entendu le prononcer? C'est très important à l'oral. Tu dois prononcer le S tout le temps. Sinon, tu vas faire une faute grammaticale quand tu parles. Et les Anglais ne comprendront d'ailleurs pas que tu veux montrer qu'il y en a plusieurs. Donc, toujours à bien prononcer. Il faut faire attention à l'orthographe parfois aux mots se finissant par exemple en S ou double S. D'accord? C'est un peu logique. Rajouter un S à un mot qui se termine déjà en S ne serait pas très logique. 3 S en anglais, ça n'existe pas, par exemple. Donc, je te prends l'exemple de dress. Dress, c'est robe. Dress devient dresses. J'ai ajouté un E. C'est pareil quand on a des mots qui se terminent en SH ou CH. Je te prends l'exemple de dish, d'accord, qui devient donc dishes. J'ai rajouté, tu vois, le E. Et tu m'entends également prononcer ce E à l'oral. C'est important. Il y a aussi les Y. Alors là, ça ne s'entend pas à l'oral, mais party, par exemple, va devenir parties. D'accord? Et là, je dois transformer en I-E-S. Donc, à retenir. Et il y a quand même des exceptions, ça c'est sûr. Alors, les exceptions, à part connaître les listes par cœur, et quand tu verras des mots nouveaux, d'accord? Généralement, ce sont les plus utilisés qui se transforment. Quelques exemples. Man, qui veut dire l'homme, devient man. Child, l'enfant, devient children. Tu les apprendras au fur et à mesure, tu les connaîtras, d'accord? Certains sont un petit peu bizarres, on ne leur ajoute jamais de S, alors qu'il y en a qu'on peut les compter, comme fish, les poissons par exemple. On ne peut pas dire fishes, d'accord? Et enfin, il y a ceux qui terminent en F ou FE. Je ne les ai pas mis ici parce qu'il y a certaines exceptions. Alors, je vais juste te donner le moyen mémotechnique de dire que parfois, quand ils terminent en F ou FE, comme life, la vie, ça va devenir lives, d'accord? Mais ce n'est pas automatique. Alors, je n'ai pas envie que tu l'aies dans la tête comme quelque chose de... Ça se termine en F et FE et c'est toujours comme ça, d'accord? Ça ne l'est pas parfois. Donc, le meilleur conseil toujours que je puisse te donner, quand tu apprends un nom, il faut également apprendre s'il est pluriel, de la même façon que dans une autre vidéo, je t'avais dit qu'il faut que tu apprennes s'il est dénombrable ou indénombrable. Vérifie toujours dans un dictionnaire. Merci.